Dans cette vidéo, je vais parler d'un cours sur les similitudes. Dans une première partie, on va parler des homothéties. Dans une deuxième partie, les similitudes. Donc, pourquoi? Parce que pour étudier les similitudes, on doit passer par les homothéties, étant donné que les similitudes sont des composés d'une isométrie et d'une homothétie. Donc, on va commencer par étudier les homothéties. Mais les similitudes aussi, cette partie va être divisée en deux. Donc, la première partie, on va étudier les similitudes directes. Une deuxième partie, les similitudes indirectes. On entend donc par similitude directe, c'est le composé d'une homothétie et d'un déplacement. Par contre, donc, les similitudes indirectes, on va parler là des composés d'une homothétie et d'un antidéplacement. Les homothéties, définition, soit I un point et K un réel non nul. On appelle homothétie de centre I et de rapport K l'application du plan dans lui-même qui a tout point M associe l'unique point M' tel que IM' égale KIM. Donc, I va être donc appelé le centre de l'homothétie et K son rapport. Théorème. Soit quand un réel non nul est différent de A, une application F est une homothétie de rapport K si seulement si pour tout point M et N d'image M' et M' par F, le vecteur M', égale le vecteur KMN. K doit être non nul, sinon on va parler là de l'identité. Et K aussi différent de 1, car si K égale à 1, on va parler d'une translation. Théorème. Toute homothétie conserve les mesures des angles orientés composées de deux homothéties. Théorème. La composite de deux homothéties de rapport respectif K1 et K2 est une homothétie de rapport K1 fois K2 si K1, K2 différent de 1. Pourquoi? Parce que si K1, K2 égale à 1, la composite deviendra une translation, puisque l'homothétie de rapport 1 est une translation. Une translation, si K1, K2 égale à 1. Théorème. La composite d'une translation et d'une homothétie de rapport K différent de 1 est une homothétie de rapport K. Forme complexe d'une homothétie. Soit F est une application du plan dans lui-même qui a tout point M d'affixe Z associé le point M' d'affixe Z'. L'application F est une homothétie de rapport K différent de 1 si seulement si il existe un nombre complexe sur B tel que Z' égale KZ plus B. Donc Z' égale KZ plus B est la forme complexe d'une homothétie. K est un réel non nul. K différent de 1 aussi, sinon il va donc y avoir une translation. Donc si K égale à 1, Z' égale à Z plus B, c'est l'écriture complexe d'une translation de vecteurs d'affixe B. Mais là, K différent de 1, est un réel, donc Z' égale KZ plus B, l'écriture complexe d'une homothétie de rapport K de centre le point invariant, qui va par exemple, là, on a appelé le centre, c'est le point A. Donc, ZA égale B sur 1 moins K. Donc, A est invariant. Donc, ZA égale KZA plus B. Donc, ZA facteur de 1 moins K égale à B. Donc, ZA égale B sur 1 moins K. Passons maintenant à la similitude. Définition. Soit K un réel strictement positif. Là, la différence par rapport aux homothéties, c'est que K doit être strictement positif. On appelle similitude de rapport K toute application du plan dans les mêmes tel que pour tout point A et B d'image respective A'B', A'B' égale KAB. Donc, la différence entre l'homothétie et les similitudes là, du point de vue rapport, c'est que là, K doit être strictement positif
Par contre, les homothéties, le rapport peut être négatif. Théorème. La composite de similitude de rapport respectif K et K' est une similitude de rapport KK'. Théorème. Une application du plan dans les mains est une similitude si seulement si elle est la composée d'une homothétie et d'une isométrie. Donc la composée d'une homothétie et d'une isométrie nous donne une similitude. Théorème. Pour tout point A, B, C, D d'images respectives A', B', C', D' par une similitude de rapport K, donc le vecteur A', B' scalaire C', D' égale K au carré AB scalaire CD. Donc d'où vient K au carré? C'est que, puisque donc A', B' égale K fois AB et C', D' égale K fois CD, d'où donc K fois AB, scalaire K fois CD, ça va nous donner donc K fois K, K au carré. Donc K au carré, AB scalaire CD. Propriété. Une similitude de rapport K est une bijection et sa réciproque est aussi une similitude de rapport, donc 1 sur K. Une similitude conserve les angles géométriques. Ici, par exemple, donc l'image d'un triangle rectangle, c'est un triangle rectangle, puisqu'il y a conservation des angles. L'image d'un triangle rectangle, par exemple, ou encore triangle isocèle, tout simplement, c'est aussi un triangle isocèle, puisqu'il va y avoir une conservation des mesures des angles. Une similitude conserve l'orthogonalité. Si deux droites perpendiculaires, leurs images aussi sont perpendiculaires. Par exemple, f de delta 1 égale delta prime 1, f de delta 2 égale delta prime 2. Si delta 1 perpendiculaire à delta 2, delta prime 1 aussi perpendiculaire à delta prime 2. Les antécédents sont perpendiculaires, les images aussi sont perpendiculaires. Une similitude conserve l'alignement et le barycentre. On va parler aussi de la conservation du milieu, puisque le milieu c'est un cas particulier du barycentre. Les coefficients sont alpha égale bêta égale à 1. Conserve l'alignement, donc si par exemple on a A, B et C, trois points alignés, leurs points images A', B', C' sont aussi alignés. Une similitude transforme un segment en un segment, donc l'image d'un segment c'est un segment, n'est pas isométrique, tout simplement, donc c'est un segment. Une similitude transforme une droite en une droite, l'image d'une droite c'est une droite. Une similitude conserve le parallélisme. Si par exemple delta 1 parallèle à delta 2, donc f de delta 1 parallèle aussi à f de delta 2. Donc les antécédents sont parallèles, les images sont aussi. Une similitude transforme un cercle en un cercle et conserve le contact. Si par exemple un cercle et une droite tangente en un point A, les images donc du cercle et de la droite sont aussi tangentes en image de A, en f de A par exemple, qui est égal à A'. Donc c'est qu'on entend par conservation de contact. Soit A, B, C, D, E, F, des points du plan, et A', B', C', D', E', F', leur image respective par une similitude. Si le vecteur AB égale le vecteur CD plus le vecteur plus BEF, donc ACD plus BEF, donc A'B' aussi et AC'D' plus BE'F'. A et B sont deux réels dans quelconque. Théorème. Deux similitudes coïncident en trois points non alignés sont égales. C'est-à-dire, par exemple, si f et g, deux similitudes, si f de A égale g de A, f de B égale g de B, f de C égale g de C. Donc, et A, B, C ne sont pas alignés, dans ce cas, on aura obligatoirement f égale à g. Propriété, soit f, g et h, trois similitudes. f rang g-1 égale g-1 rang f-1. C'est comme la formule donc déjà vue dans le cours des déplacements des isométries.
F égale à G si seulement si H rang F égale à H rang G. Là aussi, comme les isométries. Passons maintenant à la similitude directe et similitude indirecte. Définition. On dit qu'une similitude est directe si elle est la composée d'une homothétie et d'un déplacement. On dit qu'une similitude est indirecte si elle est la composée d'une homothétie et d'un antidéplacement. Conséquence, toute similitude directe conserve les mesures des angles orientés, puisque le déplacement conserve les mesures des angles orientés et les homothéties aussi. Car donc la similitude, c'est la composée directe, la similitude directe, c'est la composée d'une homothétie et d'un déplacement. L'homothétie conserve les mesures des angles orientés, le déplacement conserve aussi, donc la similitude directe conserve les mesures des angles orientés. Toute similitude indirecte change les mesures des angles orientés en leur opposé. Pourquoi? Parce que l'homothétie conserve les mesures des angles orientés, mais l'antidéplacement change. Donc, la composée change aussi. La composée, c'est la similitude indirecte. Théorème. La composée de deux similitudes directes est une similitude directe. La composée de deux similitudes indirectes est une similitude indirecte, puisque la composée de deux antidéplacements est un déplacement, et la composée de deux homothéties reste une homothétie. La composée d'une similitude directe et d'une similitude indirecte est une similitude indirecte, car la composée d'un déplacement et d'un antidéplacement nous donne un antidéplacement. Donc on obtient enfin la composée d'une homothétie et d'un antidéplacement qui est une similitude indirecte. La réciproque d'une similitude directe est une similitude directe. La réciproque d'une similitude indirecte est une similitude indirecte. Théorème. Soit A, B, C et D des points de plan tels que A différent de B, C différent de D. Il existe une unique similitude directe qui envoie A en C et B en D. Il existe aussi une unique similitude indirecte qui envoie A sur C et B sur D. La condition c'est que les antécédents sont distincts, les images sont distinctes. Donc A différent de B, donc, et là, G, A et B, ce sont des antécédents. Les images sont C et D, donc on doit avoir C distinct de D. Donc ici, à ne pas faire la confusion, donc lesquels des points sont distincts. Donc toujours, donc les antécédents sont distincts, les images sont distinctes. Étudions maintenant les similitudes directes. Donc, angle d'une similitude directe. Théorème. Soit F une similitude directe et A, B, C, D des points tels que A, B différent de 0, C, D différent de 0. A', B', C', B', les images respectives de A, B, C et D. Alors donc, l'angle AB, A', B' congru à CD, C', D' modulo 2π. Cet angle donc va être donc appelé l'angle de la similitude F. Définition. On désigne par θ une mesure de l'angle AB, A'B'. On dit que F est une similitude directe d'angle θ. Théorème. Soit F et G deux similitudes directes d'angles respectifs θ et θ'. La similitude directe F rang G est donc similitude d'angle θ plus θ'. La similitude directe F-1 est d'angle moins θ. Centre d'une similitude directe. Théorème. Toute similitude directe de rapport différent de A admet un seul point invariant appelé centre de la similitude. Donc là, lorsqu'on parle de la similitude, donc du centre de la similitude, il faut que K différent de 1. Car si K égale à 1, il ne s'agit pas donc d'une similitude, plutôt c'est une similitude de rapport donc 1 et ça revient à un déplacement. Le déplacement donc peut être une translation et la translation n'a pas un centre, n'a pas un point invariant. Donc pour qu'on puisse parler
du centre d'une similitude, il faut bien préciser que K différent de 1. Conséquence, une similitude directe de rapport différent de 1 est parfaitement déterminée par la donnée de son centre, son rapport et son angle. Donc, le rapport, le centre et l'angle seront appelés les éléments caractéristiques de la similitude. Le centre, le rapport et l'angle d'une similitude directe sont appelés donc éléments caractéristiques de cette similitude. Une application F est une similitude directe de rapport K différent de 1, de centre I et d'angle θ, si et seulement si pour tout point distant de I, d'image imprime, IM' égale KIM et l'angle IM' congrue à θ modulo de pi. Donc voici donc la définition de la similitude. Forme réduite d'une similitude directe. Toute similitude directe de centre I, de rapport K différent de 1 et d'angle θ se décompose sous la forme d'une homothétie et d'une rotation qui est égale encore à la même rotation rend l'homothétie, où H est l'homothétie de centre I de rapport K, I c'est le centre de similitude et K son rapport, et R est la rotation de centre I et d'angle θ, là I le centre de la similitude et θ l'angle de la similitude. C'est aussi l'angle de la rotation. Cette décomposition s'appelle forme réduite de F. Similitude directe et nombre complexe. Le plan est rapporté à l'opérateur direct OIJ. Soit F une application dans lui-même qu'à tout point M d'affixe Z, on associe le point M' d'affixe Z'. L'application F est une similitude directe de centre I, de rapport K différent de 1 et d'angle θ, si seulement si il existe deux nombres complexes A et B, tels que Z' égale AZ plus B avec A égale K et θ, et ZI égale B sur 1 moins A, c'est la fixe du centre, donc c'est la fixe de I. Donc, A égale K et θ, K, le rapport de la similitude, et θ, son angle. Passons maintenant à la similitude indirecte. La similitude indirecte de rapport différent de 1 admet un unique point fixe, appelé aussi centre de la similitude. Forme réduite d'une similitude indirecte. Théorème. Soit F une similitude indirecte de centre I et de rapport K différent de 1. Et H l'homothétie de centre I de rapport K. Il existe une droite D telle que F se décompose de manière unique sous la forme de F égale H rang SD égale SD rang H, où SD est la symétrie orthogonale d'axe D. Ça, donc, plutôt, va être donc appelé aussi la forme réduite d'une similitude indirecte. La droite D est l'ensemble des points M tels que IM' égale KIM ou M' égale F de M. C'est la formule avec laquelle on va déterminer donc l'ensemble D ou la droite D qui est l'axe de la similitude indirecte. Cette décomposition est appelée forme réduite de F. La droite D est appelée axe de la similitude indirecte F. Conséquence, une similitude indirecte de rapport différent de 1 est parfaitement déterminée par son rapport, son centre et son axe, qui sont appelés éléments caractéristiques de cette similitude. Donc, les similitudes indirectes se caractérisent par un centre, un rapport et un axe. L'axe D d'une similitude directe de centre I et la perpendiculaire à D passant par I sont globalement invariants par F. Donc, globalement invariant, c'est-à-dire donc, si un point M quelconque appartient à D, son image aussi appartient à D. On peut dire donc, par exemple, que F de D égale à D. Mais aussi la perpendiculaire à la droite D au centre I est aussi globalement invariant par F. Donc, deux droites qui sont globalement invariantes par F, qui sont l'axe et la perpendiculaire à l'axe au centre. Si F est une similitude indirecte de centre I et de rapport K, alors F rang F est une homothétie de centre I de rapport K au carré. Propriété.
Soit F une similitude indirecte de centre I de rapport différent de 1 et d'axe D. Si U un vecteur directeur de D, alors UIN' congrue à moins UIN modulo 2π. Pour tout point M distinct de I d'image M'. La droite D et donc porte la bisectrice intérieure de l'angle donc MIN'. Voici donc la bisectrice intérieure. La bisectrice intérieure, la bisectrice extérieure, c'est la perpendiculaire à la bisectrice intérieure en I. C'est cette droite. Ces deux droites qui sont globalement invariantes par F. Similitude indirecte et nombre complexe. Le plan est toujours rapporté à un répertoire direct au IJ. Soit F une application du plan dans lui-même qui a tout point M d'affixe Z, associe le point M' d'affixe Z'. L'application F est une similitude indirecte de centre I de rapport K différent de 1, si seulement si il existe deux nombres complexes A et B, tels que Z' égale AZ bar plus B. Remarquons ici que la forme complexe donc d'une similitude indirecte, c'est de la forme AZ bar plus B. Donc, avec A, je vais déterminer donc le rapport de l'axe, le rapport de la similitude, module de A, donc, égal à K. Pour le centre, donc dans ce cas, K égale module de A, et le centre ZI plutôt, si I centre, c'est AB bar plus B sur 1 moins module de A carré. Ça, ce nombre complexe est la fixe du point I. Et voici la démonstration pour pouvoir donc trouver la formule donc, de la fixe du centre ZI. I centre de F, donc I invariant par F. Donc Z1, ZI plutôt égale AZI plus B. Je vais passer au conjugué, donc ZI bar égale AZI bar plus B le tout bar. Équivaut à dire que là c'est ZI bar, là c'est A bar, ZI bar bar devient ZI et là c'est B bar. Revenons donc à cette égalité et je vais remplacer Z1 bar par sa valeur. Z1 bar, ça, je vais le remplacer, ce nombre complexe, le remplacer par cette valeur. Donc Z1 égale à Z1 bar plus B, équivaut à dire que Z1 égale à A, voici Z1 bar, c'est tout ça. Donc A fois A bar Z1 plus ZI plus B bar plus B. Je développe, ça devient A bar ZI plus AB bar plus B. Je ramène donc les ZI ensemble, donc ZI facteur 1 moins A bar égale A bar plus B. Et qui va dire que ZI égale donc AB bar plus B sur 1 moins A bar, ou encore donc A bar égale à module de A carré, donc est égal à AB bar plus B sur 1 moins module de A carré.